Bonjour tout le monde, c'est Lunarok et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo de ma chaîne parce que je viens d'acquérir une Derby Euro 3 Extreme 2014. Donc je vais procéder en plusieurs étapes. Je vais vous faire la présentation. Et après je vais faire le test accélération jusqu'à 70 km/h et vitesse de pointe. Donc c'est parti, je vous la présente. Donc c'est, comme je viens de le dire, une Derby Euro 3 de 2014. Donc elle est en assez bon état. Je l'ai acheté 1500 € à l'ancien propriétaire. Donc faut savoir que c'est une troisième main du coup là pour moi. Mais elle avait pas autant de kilomètres que ça. Finalement elle n'a que... Attendez. Et elle a 1776 km. Donc pour une troisième main c'est franchement pas mal. Bon après je soupçonne un peu qu'il a remplacé le compteur, je pense. Parce que quand même pour une 2014 ça fait vraiment très peu de kilomètres. Mais elle fait bien son taf finalement. Ça va, ça passe vraiment. Donc par contre bon, les voitures, je vais vous dire, elle est débridée. Par contre la bride ici elle est enlevée. Donc elle prend pas 45 km/h, elle prend 90 en 6ème au max. Elle prend 90. Le pignon c'est un pignon de 14 ou de 13, je crois que c'est un pignon de 14, ouais, parce que pour un pignon de 14 elle fait quand même de bonnes accélérations. Donc c'est assez impressionnant. Je pense que c'est un bon moteur. Tout est d'origine, hein, le pot d'origine, juste débridé. Donc je vous l'ai dit, la bride là. Donc maintenant on passe à la présentation. Donc comment ça s'utilise une Derby, enfin plutôt comment ça s'utilise, parce que je pense que vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous comptez acquérir une Derby ou vous êtes tombé là par hasard. Enfin voilà, donc faut savoir que sur Derby c'est pas comme sur un scooter. Déjà vous voyez ici, vous avez, donc là c'est allumé, ici vous coupez le contact, et pour tourner en fait sur un scooter faut juste tourner, mais là en fait faut appuyer et après vous pouvez mettre le Neumann. Donc il y a beaucoup de gens qui le... Enfin beaucoup, au début c'est compliqué, pardon, j'ai dû regarder une vidéo moi aussi pour le savoir, parce que j'arrivais vraiment pas à mettre le Neumann. En fait je forçais, je croyais qu'elle était cassée, mais en fait non, faut juste appuyer et tourner. Donc pensez bien à mettre votre Neumann, parce que sinon en fait c'est très facile de la démarrer. Donc si vous mettez pas votre Neumann sans la clé, il y a des gens qui peuvent se barrer avec. Pensez bien à mettre votre Neumann. Donc après on a les commandes de base, donc klaxon, clignotant. Donc votre clignotant il va tout le temps clignoter. Pour l'arrêter il faut appuyer encore une fois, d'accord? Donc votre clignotant il clignote toujours. Si vous le mettez, il faut juste appuyer dessus pour l'arrêter. Ici on a le starter. Donc en hiver quand il fait froid, vous mettez le starter à fond, mais attention, faut pas rouler le starter allumé, ça peut niquer votre moteur. Si vous roulez le starter allumé, ça nique votre moteur. Donc les pleins phares, donc les phares normales. Donc sur une moto c'est normal si le phare avant est toujours allumé. C'est juste pour vous signaler parce que vous n'êtes pas très voyant. Donc l'embrayage, sélecteur de vitesse, frein arrière, frein avant et le kick. Donc moi je me suis mangé juste un pépin avec elle. Donc c'était dans un champ. Je pensais qu'on disait que les pneus route ça tenait pas les champs, juste je pensais pas à ce point là en fait. Ça tient vraiment pas la route sur les champs, les pneus route. Donc je me suis mangé un pépin et en fait ça peut se voir. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas cassé de carénage. Mais là vous pouvez voir, regardez, c'est un peu cassé. Regardez, normalement ça c'est emboîté là-dedans et c'est déboîté. Ouais, le kit déco c'est pareil, c'est l'origine, bof, j'aime pas trop. Je vais mettre un kit déco Most rouge, ce sera bien plus joli. Et aussi j'ai envie de vous demander, si vous possédez une Derby, est-ce que dans les commentaires vous pourrez m'écrire si c'est normal qu'elle soit aussi penchée? Parce que normalement je pense pas que ce soit normal qu'elle soit aussi penchée. Parce qu'elle est très penchée, je pense que la béquille ils l'ont touché aussi. Bon, sinon voilà, j'ai plus grand chose à dire dessus. On va tout de suite passer au test donc top speed. Donc là je vais donner tout ce qu'elle a pas en accélération mais en vitesse de pointe. Allez, à tout de suite. Bon les gars, donc là on se retrouve pour le top speed de la Derby. Donc là je me suis arrêté, on va faire notre maximum pour aller le plus vite possible. Donc c'est parti.
arrivé à monter à 91, mais c'était dans les grosses descentes. Donc on se retrouve tout de suite pour l'accélération. Donc là on se retrouve pour l'accélération. Donc choisis cette route parce que c'est largement suffisant pour monter, je pense, à 70. Donc allez go. Et vous inquiétez pas si vous m'entendez mal, je vais investir dans un micro bientôt si j'ai pas encore le matos. Mais ça va arriver. Bon allez go. Ah, ok, fail. Trois, 2, 1. Ok, non, en fait, c'est un fail. 3, 2, 1. Ok, on recommence. 3, 2, 1. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Marquez-moi vos retours dans les commentaires, ce que vous voudrez que je fasse. Pardon, ce que vous voudrez que je fasse. Donc si ça vous plaît, les vidéos moto, je ferai des vlogs, des tutos mécaniques. Bon, on va se lancer à l'eau, hein, parce qu'il faut bien que ça arrive un jour ou l'autre. Bon, je pense être capable de faire des trucs. Donc j'aimerais bien lui mettre, comme je vous ai dit, un petit kit déco Most. Je pense que je suis passé sur un petit 50 Bidalo, tout ça. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis salut. Bonne journée.